Gloire à notre Dieu. Amen. Nous sommes là pour adorer un grand Dieu. Amen. Soyons dans la joie ce matin. Alléluia. Il est vrai que nous sortons tous d'une horizon différente, mais ce matin, nous savons que nous faisons partie d'un seul peuple. Amen. Nous allons chanter dans plusieurs langues, certes, mais nous allons adorer un seul Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous allons le déclarer combien Dieu est bon dans notre vie. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples Et toutes les nations, de génération en nous te louons, Seigneur. génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Ce que tu Nous es, te louons, Jésus. nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Ce que tu es Tu es bon. tu es bon. Nous allons le redire combien il est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples. Tous les peuples et toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Ce que tu es, Nous te louons, Seigneur. nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu Car es. tu es bon. Tu es bon. Ok, on va déclarer que notre Dieu est bon et on va le dire dans toutes les langues. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va dire tu es bon à jamais et à jamais tu es bon. Tu es bon. Tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon À jamais. à jamais, à jamais. On va le dire en Tu es espagnol. bon. Eres fiel. Eres fiel. Siempre fiel. Fiel. Eres fiel. Siempre fiel. Eres fiel. Eres fiel. Siempre, siempre. Siempre fiel. On va aller au Portugal. Deus é bom todo o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo todo. Deus é bom. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Oh, Alléluia, nous te louons. Pour ce que tu Ce es, que tu es. nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. On va aller en Roumanie. Tu es bun. Tu es bun, oricând, oricând. Tu es bun, Tu es bun. Oricând. oricând, oricând. On va aller en Haïti. Bon Dieu bon.
que tu es. Tu es bon, Seigneur, tu es fidèle, tu ne changes pas, tu es toujours avec nous, tu es là à nos côtés, tu avances avec nous. Ta bonté est tout autour de nous, ta bonté me poursuit, Seigneur. Tu es fidèle. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous mes jours reposent entre tes mains. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Elle me guide à travers l'orage. Dans les épreuves, tu restes auprès de moi. En toi j'ai trouvé un frère, j'ai trouvé un ami. Et je vis dans ta bonté, oh Dieu. Car dans ma vie, tu es si fidèle. Tu es un Dieu si bon. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es si bon. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds, à toi je me soumets. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Je viens déposer ma vie à tes pieds, à toi je me soumets. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin.
l'inspiration de mon âme. Je chanterai la bonté de Dieu. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es si fidèle. Dans ma vie, tu es un Dieu si bon. À chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Tous les jours de ma vie, Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchira devant lui. Est-ce qu'on peut élever son nom et chanter son nom dans toutes les langues, dans ta langue maternelle? Loue-le et chante-le ce matin pour dire combien il est grand et pour dire combien il est bon pour toi. Seigneur, nous savons que toute langue te loue, toute langue te confesse et toute langue t'adore. Il ne faut pas être d'une nation spéciale ou d'une composition spéciale, Seigneur, mais tu nous prends tel que nous sommes, Seigneur. Et tel que nous sommes, nous venons t'adorer ce matin. Tel que nous sommes, nous voulons t'élever ce matin. Sois glorifié, Seigneur, sois élevé pour qui tu es. Car tu es ce Dieu combien bon et combien grand pour nous, Seigneur Jésus. Et que toutes les nations le proclament, que tous les peuples le célèbrent, que tu es grand et que tu es bon. Et un jour, toute langue le dira, que tu es Seigneur des Seigneurs. Alléluia. La gloire de notre roi, si grand en majesté, remplit la terre de joie, remplit la terre de joie. Il répand sa lumière, dissipe les fait trembler à sa voix, les fait trembler à sa voix. Alors chantons-le combien? Dieu est grand. Oui, chantons. Oui, chantons combien Dieu est grand. Et tous verront. Et tous verront combien Dieu est grand. En portugais, quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. De toute éternité. De toute éternité, les temps sont dans ses mains. les temps sont dans ses mains. Commencement et fin. Commencement et fin. Il est le Père, le Fils, l'Esprit. Père, Fils, Esprit. Le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oui, combien Dieu est grand. Oui, chantons combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Zambe Naguya, Zambe Naguya, Toyema Zambe
Seigneur, m'adorer, 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 m'adorer. Seigneur, m'adorer. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alléluia. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. M'adorer, Yahweh. M'adorer, m'adorer, m'adorer. M'adorer, m'adorer, m'adorer. Seigneur, Seigneur, m'adorer. M'adorer, Yahweh. Tout ça qui n'a moyen adorer. Tout ça qui n'a moyen adorer. Seigneur, Seigneur, m'adorer. Où c'est premier, où c'est premier dernier, où c'est Alpha, Alpha et Omega, où c'est Lion Judas, oh, Pagelot, Pagelot, où c'est premier dernier, où c'est Alpha et l'Omega, où c'est Lion Judas, Pagelot, m'adorer, alléluia, m'adorer, oh oui, moi adorer, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, de tout mon cœur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, de tout mon cœur, je veux t'adorer, Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénit son saint nom. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, mon cœur s'élève en louange pour toi, Jésus. Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Je t'acclame, je t'acclame, Jésus. Seigneur, je t'acclame, Jésus. Je t'acclame, Jésus. Je t'adore, Jésus. Seigneur, je t'adore. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, tu es Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Jireh, Adonai, se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Alléluia. Tu m'aimes tant
Tu es si patient, tu me remplis de ta paix et ta joie. Dieu merveilleux, tu as restauré ma vie. Jésus, Dieu merveilleux, tu as restauré ma vie. Your love is kind, your love is kind, and your love is patient. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. With so much peace and joy. You're amazing. You're amazing. You make my life feel brand new. You make my life feel brand new. Jesus, you're amazing. You're amazing. You make my life feel brand new. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much. Too much. Too much. Excess love. Jesus, you love me too much. Too much. You love me too much. Excess love. Jesus, you love me too much. Too much. You love too me much. Excess love. Hey, Jesus, you love me too much. Too much. Too much. Excess love. Jésus, tu m'aimes à l'infini. Oui, tu m'aimes pour l'éternité. Oh, je déclare, Jésus, tu m'aimes à l'infini. Même quand j'ai du mal à m'aimer, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes à l'infini. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes à l'infini. Jésus, tu m'aimes à l'infini. Oui, tu m'aimes pour l'éternité. Oh, oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Proclamons-le, déclarons-le quand la honte et la culpabilité veulent venir nous assaillir. Proclamons que Dieu nous aime. Oui, tu m'aimes. Au milieu de mes erreurs, de mes défauts, de mes faiblesses, tu m'aimes. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus, tu m'aimes. Dans mes difficultés, ton amour est là pour moi. Oui, tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Too much, too much, too much, excess love. Too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, forever and ever, excess love. Oh, I declare, Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jésus, tu m'aimes à l'infini. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes à l'infini. Pour toujours et à jamais. Oui,
chantons-le encore. Oui, tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Oui, on peut acclamer le Seigneur, on peut l'acclamer encore. Alléluia. Donc par rapport à cela, il y a des délégations qui viennent de Martinique, qui viennent de la Réunion et aussi de la Guadeloupe, et dont mon oncle, qui est le pasteur Joël Sita, qui est le vice-président de la Fédération des ADD en Guadeloupe, qui est venu pour l'occasion, pour le congrès, et on a profité de l'occasion pour qu'il puisse nous apporter la parole. Amen. Donc il est marié, il a 3 enfants, et dont son fils avec qui l'accompagne aujourd'hui, son fils Joseph. Si tu peux te lever, saluer le peuple de Dieu. Voilà. Et donc on va laisser la place au serviteur de Dieu, le pasteur Joël Sita, de l'église de Grand Camp. Merci, Monsieur le Président. Nous bénissons Dieu. Bonjour à tout un chacun. Donc, bénis Dieu pour ce qu'il a fait aussi pour mon neveu Olivier, qui désormais est pasteur APE, aptitude à présider une église, après tant d'années de combat, d'attente, de persévérance. Voilà, à qui Dieu a fait grâce pour qu'ainsi il soit à même de diriger une assemblée avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Donc, pensez à lui dans la prière. Donc, il fait partie de ces heureux élus APE. Et en plus, il y a eu des AEM. Donc, c'est ce qui a motivé notre venue ici pour le soutenir, pour dire quelle joie quand Dieu bénit. C'est la famille qui est réjouie. C'est l'Église aussi qui enrichit. Et c'est à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alors, qu'il soit une source de bénédiction pour vous ici, comme dans les autres assemblées, et qu'il continue à transmettre et ainsi à être un vecteur de bénédiction pour que la pluie continue à venir. Amen. Je suis content d'être avec vous. Donc, effectivement, par la grâce de Dieu, nous servons, ma famille et moi, en Guadeloupe, à l'Assemblée de Dieu de Pointe-à-Pitre, d'Ican-Ancran, et aussi à Petit-Bourg. Donc, je sais que parfois, parmi l'Assemblée, il y a des personnes de Petit-Bourg, de Pointe-à-Pitre, et aussi l'annexe de Zamia. Donc, Dieu nous a fait la grâce de le servir. Cela fait maintenant un quart de siècle et une trentaine d'années qu'il a saisi. Il m'a saisi d'une manière particulière. Il s'est servi d'un instant pour dire que Dieu est capable de toucher une personne en un moment précis, dans une situation particulière. J'étais jeune et déjà, lorsque j'ai entendu cet évangile, il y avait la mission de 1986 avec le pasteur Billy Graham qui était sur Paris. Et voyez-vous, c'est avec l'affiche dans le métro que Dieu m'a touché. En un instant que dans une station, il y avait l'affiche du pasteur Billy Graham avec son visage, l'évangéliste Billy Graham, en un instant. Il y a un mot, j'étais très littéraire, je faisais mes études à Tolbiac, et j'étais très littéraire, et les mots avaient de la valeur pour moi. Donc c'est pour ça qu'en philosophie aussi, j'ai pris un sujet court qui parlait de mots, faut-il avoir peur des mots? Et avec un mot, Dieu m'a touché, l'évangéliste. Et à partir de ce moment-là, la vie a basculé pour moi. L'évangile a frappé à la porte de mon cœur et ce fut donc une marche avec Dieu. On m'a dit, viens, tu connaîtras, tu verras des jeunes gens heureux. Je pensais que les jeunes gens heureux, c'est quand on est sur une plage, on s'éclate dans les vagues. On fait des voyages en voilier. Et là, je suis venu écouter l'évangile. Et là, je suis venu, je suis resté, je ne suis plus reparti. Alors, vraiment, c'est une faveur que de connaître le Seigneur. Et le seul regret qu'on a quand on connaît le Seigneur, le seul, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'on se dit, si on l'avait connu plus tôt, que de souffrances, que de mauvaises compagnies qu'on aurait évitées, que d'argent qu'on a évité de dépenser, que de vanité après lesquelles on a couru. Mais béni soit Dieu, Dieu fait toutes choses belles en son temps et nous sommes heureux d'être à lui. Alléluia. Alors permettez pendant quelques minutes que je retienne votre attention à travers une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. L'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 11, à partir du verset 1er. Le titre de notre partage, suivre Jésus. Peu importe ce que je vis, même quand tout semble aller mal,
ça vaut la peine de suivre Jésus. L'évangile, c'est une bonne nouvelle à venir à Jésus. Et quand on vient à lui, il nous dit maintenant, suis-moi. Non pas, nous ne sommes pas là pour suivre nos idées, nos pensées, les humeurs des gens, les influenceurs, mais nous sommes là pour suivre Jésus. Suivre Jésus. La vie avec Jésus, il nous l'a dit à plusieurs reprises, la vie avec lui ne sera jamais un long fleuve tranquille. Mais il nous a promis sa présence. À travers cet exemple de situation que nous voulons partager, nous comprenons que même si tout n'est pas facile, mais à la fin, on sait qu'on est heureux si on est dans sa présence. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade, celui que tu aimes. Je sais que tu m'aimes. » Amen. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en en Judée. » Et c'est cet ordre donné qui m'amène à ce titre, « Suivre Jésus », car il invite les disciples à le suivre. On l'a chanté, et merci pour ce moment de chant, « Jésus est ma haute retraite ». Nous bénissons Dieu de ce que, avant nous étions, plusieurs d'entre nous, sans Dieu, sans espérance, sans joie aussi, sans paix aussi, parce que l'Évangile seul donne la vraie joie. Et si l'Évangile ne nous donne pas la joie, il n'y a rien dans ce monde qui nous donnera la joie. Je bénis Dieu lorsque le Seigneur est venu dans mon cœur, ça a été la plus grande joie. Et la seconde joie, ça a été d'avoir la Bible, la parole de Dieu. Il dit, merci Seigneur, j'ai une Bible et je peux la lire. Et c'est beau de lire la Bible, prendre le temps de la lire. Et merci Seigneur de ce qui nous permet encore d'avoir à méditer sa parole. Vous pouvez lire ce chapitre 11 tranquillement, sereinement, et cela nous fera toujours du bien. Jésus est ma haute retraite. Dans l'orage, car il y aura des orages dans cette vie. Il ne peut pas avoir que du soleil. Même en Guadeloupe, il y a aussi des orages, il y a même des tempêtes. Jésus est ma retraite sûre. Nous ne chantons pas pour que les gens entendent notre voix, pas pour nous comparer aux autres, mais pour Dieu. Et il est mis au milieu de nous, il nous entend. Seigneur, tu es ma retraite sûre. Et ce qui veut dire que justement, parce que j'ai Jésus, l'orage peut venir. Mais l'important, c'est de savoir que c'est lui qui doit régner. Amen. Et c'est ainsi que nous terminerons. Au verset 5 de ce que nous avons lu, il y a cette conjonction de coordination. Or, Jésus aimait Marthe. Ce qui veut dire que cela est bien répété pour insister que l'amour du Seigneur est sûr, c'est certain. Quand bien même le monde entier ne nous aimerait pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Et qui m'aime mieux que personne. J'ai de l'importance à ses yeux. Et même si pour certains, je ne suis rien, je suis un 0, ça ne fait rien. Le 1 devant le 0, ça vient tout changer. Et c'est ce que Jésus. On peut être autant de 0 qu'on veut. Si vous mettez le 1, alors boum, ça fait un gros chiffre. Que son nom soit béni. Le Seigneur aimait Marthe. Il n'y avait pas de l'indifférence, il n'y avait pas du mépris, il n'y avait pas de l'insouciance à leur endroit. Il l'aimait. Et quel que soit ce que je suis, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la forme, que je sais que Dieu m'aime. Je ne suis pas quelqu'un venu par hasard, par accident. Si je suis là, c'est parce que je sais que Dieu l'a voulu. Et si je suis là, je sais qu'il m'aime. Alléluia. Souvent, quand il y a un problème, on dit, si Dieu est amour, si le Seigneur m'aimait. Quand il y a eu cette catastrophe en Haïti, ce tremblement de terre, on a vu un titre de journal, « Où est Dieu ?» Quand il y a un problème, on se pose des questions. Mais quand tout va bien, on vit sa vie. Dieu est amour, quel que soit ce que nous vivons sur cette terre, et il m'aime malgré moi. Il aimait Marthe, Marie et Lazare. On dit, celui que tu aimes est malade, comme pour faire une pression sur lui. Tu l'aimes, alors tu vas venir, il y a urgence. Vous savez que même aux urgences, on peut venir à 5 heures du matin et être consulté à 5 heures de l'après-midi.
Nos urgences, ce n'est pas ce qui va presser Dieu. C'est le plan de Dieu qui doit presser le Seigneur. Non seulement il est dit qu'il les aimait, mais en plus il va rester. Lorsqu'il eut appris, verset 6, que Lazare est malade, il resta. Si on nous dit quelqu'un est malade, on va s'empresser de prendre le bus, tramway, etc. pour venir voir. Mais lui, il reste. Non pas par indifférence, mais il veut être à l'écoute de Dieu. Car ce n'est pas l'homme et son problème qui doit dicter la conduite du Seigneur. Et notre vie ne doit pas être dictée non plus par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, ou la pression que nous vivons, mais par l'autorité, la souveraineté de Dieu. Il resta. Il y reste un jour. Peut-être qu'il ne prévoyait pas 2 jours, mais il commence par un jour. Mais après 24 heures, il réalise qu'il a encore besoin de rester. Et s'il est resté, ce n'est pas parce qu'il avait des oiseaux à regarder, mais c'était pour se tenir devant Dieu. Parce qu'après ces 2 jours, il dira à ses disciples, Lazare, notre ami, est mort. C'est bien plus grave encore que la maladie. C'est lui qui apprend à ses disciples que Lazare est mort. Pourtant, il n'a pas bougé. Donc, comment il le sait? Il était connecté au ciel. Et c'est cette connexion que nous avons besoin 24/24. Il est resté. Ce qui pourrait paraître bizarre. Tu aimes quelqu'un, on te dit qu'il est malade, tu restes là. Et en plus, au verset 15, il est dit, à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Quand quelqu'un est mort, on pleure. Et lui, il dit, je me réjouis. Le Seigneur peut nous choquer dans sa manière de faire et de parler. Je me réjouis. Le Seigneur n'aurait pas attendu cela de toi. C'est pourquoi la Bible dit, oh, Jésus aimait. Donc, alors que Lazare est mort, il dit, il est content. Mais on avait bien précisé que Jésus aimait. Il aimait Marthe, comme il nous aime aussi. Je sais que tu m'aimes. Et repartons aussi avec ce chant dans notre cœur. Je sais que tu m'aimes, quel que soit ce que je vais rencontrer dehors. Alors, 3 choses. La première, Jésus veut nous entraîner après lui. La deuxième, quelle réponse nous lui offrons face à cet amour? Et la troisième, qui est le centre de notre vie? Tout d'abord, Jésus veut nous entraîner après lui. Au verset 7, on l'a lu, il dit ensuite aux disciples, retournons. Il n'a pas dit aux disciples, bon, maintenant je vais en Judée. Il dit, retournons. Jésus veut faire avec nous. Il peut se passer de nous, mais il a choisi de faire avec nous. Retournons, vous et moi. Il veut nous entraîner. Comme cette femme du livre Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Le Cantique des Cantiques, ce n'est pas un livre seulement pour les fiançailles ou les mariages. On peut le méditer à tout moment. La bien-aimée dit à son bien-aimé, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, ton nom est un parfum qui se répand. Le seul nom qui soit un parfum qui se répand, c'est le nom de... Voilà, un parfum qui se répand dans le monde entier. Et il dit, entraîne-moi après toi. Entraîne-moi. Et elle ajoute, nous courons. Ce qui veut dire que celui qui court, il ne veut pas perdre son temps à regarder à droite, à gauche. Quand il y a un 100 mètres, l'athlète, il n'est pas là à regarder si on l'applaudit à droite ou à gauche. Ses yeux sont fixés sur la ligne d'arrivée. Et nous aussi, la vie chrétienne, c'est une course. Quand on entend Paul, il parle des uns et des autres, il dit, lui-même dit, j'ai achevé la course. Il ne dit pas, j'ai achevé la promenade. Parce qu'il y a trop de tentations. J'ai achevé la course, je suis tendu vers l'avant. Nous courons, toi et moi. Je n'ai pas le temps pour regarder la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe si c'est droit ou penché. Je sais qu'une chose, je dois atteindre le but, arriver sur la ligne. Nous prenons le baptême, le Seigneur nous attend après sur la ligne d'arrivée. Et qui que nous soyons, hommes ou femmes, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, en santé ou en handicap, si nous arrivons, nous sommes tous vainqueurs. Il n'y a pas le maillot jaune seulement pour le premier. Nous pouvons tous avoir le maillot jaune. Alléluia. Nous courons. Donc il y a un empressement, il y a un désir ardent de le suivre. Il veut faire avec moi, alors je veux aussi le suivre et avec diligence. Voyez-vous, je l'ai dit, le Seigneur non seulement il a dit aux disciples retournons, il a dit au verset 15, mais allons vers lui.
Donc, il y a bien cette insistance sur cette invitation à se laisser entraîner. Allons, retournons, ne reste pas en arrière. Porte tes regards vers l'avant. Le Seigneur, il veut faire avec nous. Je peux ne pas comprendre ce que le Seigneur veut faire. Mais il serait dangereux de croire que Jésus se trompe. Parce que lorsqu'il dit aux disciples, retournons, un disciple va dire, mais Seigneur, tu retournes en Judée? Il n'a pas dit, nous retournons en Judée. Il dit, tu retournes, tu veux retourner? Comme pour dire, lui, il ne serait pas prêt. Ne pensons pas que Jésus se trompe. Il n'est pas une source trompeuse. Ma retraite sûre, que son nom soit béni. Deuxième chose, quelle réponse à cet amour? Je sais que tu m'aimes. Il attend, c'est bien, la bien-aimée a chanté, je sais que tu m'aimes, et après elle a dit, tu sais que je t'aime. Nous devons répondre à cet amour. Comment répondre à cet amour? Avec ces deux sœurs. Au verset 20, il est dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle alla au-devant de lui. Elle est venue à lui. L'évangile, c'est la bonne nouvelle d'une invitation à venir à Jésus. On dit, venez à Jésus, donnez-lui votre vie, et il la transformera, et il nous rendra capables de le suivre. Elle vient au-devant de lui, c'est bien. Elle m'a dit, s'il m'aime, alors qu'il vienne. Elle s'est déplacée. Et elle est allée là où était Jésus. Marthe ne s'est pas prosternée quand elle est arrivée auprès du Seigneur. Mais voilà, elle ne va pas se prosterner, mais elle va parler. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il y a comme un reproche. Il y a comme un reproche. Seigneur, elle dit bien les choses. Les mots sont bien à leur place. Seigneur, pour montrer qui il est. Après, il ajoute, si tu avais été ici, mon frère ne serait... Une manière de dire, tu arrives trop tard. Je l'ai dit, Dieu ne se trompe pas. Il peut paraître être en retard pour nous, mais il sait que pour lui, il n'est pas en retard. Nous sommes invités à voir les choses dans la dimension divine, avec les yeux de Dieu. Marthe, je l'ai dit, elle fait ce reproche, elle vient au Seigneur, elle se met à parler. Or, un disciple doit être quelqu'un qui, avant tout, apprend à écouter. Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur m'a donné une langue exercée, mais il éveille aussi mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il éveille mon oreille, il perce mon oreille pour que je sois son esclave et que j'apprenne à l'écouter. Marthe vient, elle se met à parler. Seigneur, si tu avais été ici. Or, j'ai besoin d'entendre sa voix. Ce qu'il a à me dire est bien plus important que ce que j'ai à lui dire. Marthe se met à parler. Bien avant cela, quelqu'un avait dit au Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce qui veut dire aucun homme ne peut être comparé au Seigneur, aucune femme non plus. Par conséquent, si je viens vers toi, j'ai besoin de recevoir ce que tu as à me dire. Effectivement, quand le Seigneur place un mot, au verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Quelle belle parole. Ton frère ressuscitera. Mais il s'empresse de dire, je sais. Il ne dit pas, je sais que tu m'aimes. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ce qui veut dire, oui, ce que tu me dis là ne changera rien à la situation, à la résurrection. Quand viendra la résurrection? Peut-être dans 1000 ans, 10 000 ans, je ne sais. Il dit, non, non, non. Au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. À une personne, une femme, pour montrer l'honneur que le Seigneur fait aux femmes, parce qu'en ce temps-là, les femmes étaient plus en retrait, méprisées même. Le Seigneur n'a pas convoqué YouTube ou Internet en disant, amenez les caméras, je vais faire une déclaration à une personne. Il va dire faire une déclaration puissante. Je suis la résurrection et la vie. Il se révèle en tant que Dieu, je suis. Et dire je suis la résurrection et la vie. La résurrection, ce n'est pas quelque chose à venir, c'est une personne. Et elle est là. Jamais on n'avait entendu une telle parole. Quel privilège
que Marthe a d'entendre une telle chose. Voyez-vous, lorsqu'on laisse le Seigneur parler, il y a des choses à connaître, à découvrir. Mais si on s'empresse de parler, qu'est-ce que l'homme peut dire devant Dieu? Il est tellement peu de choses. Et le Seigneur ajoute, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Le Seigneur montre par là déjà, et on le découvrira en lisant le Nouveau Testament avec Paul, que tous les hommes ne passeront pas par la mort. Il y a des personnes qui mourront, celui qui croit en moi, et celui qui vit et croit en moi, même s'il meurt, viendra et vivra. Donc il y a des personnes qui croient et qui sont passées par la mort. Et il y en a des personnes, comme nous sommes en Christ et nous sommes vivants. Si le Seigneur venait, on ne passerait pas par la mort. Donc il leur fait comprendre déjà de cette manière-là. Donc, mais ce n'est pas nous qui choisissons. Hein. Pour dire, je vais aller au ciel, mais Seigneur, si on pouvait ne pas passer par la mort, que ta volonté se fasse. Amen. Quelle belle déclaration qu'il lui dit. Et il ajoute, crois-tu cela? Une invitation à vivre dans cette dimension de foi. Mais pour que nous puissions croire, il est important d'entendre. La foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour que nous puissions avoir la foi, il faut que nous soyons connectés à Christ et que nous aimions sa parole, la Bible, que nous trouvions notre plaisir à être à genoux à ses pieds, pour que nous puissions lui dire, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante écoute. Parce qu'en l'écoutant, nous allons recevoir sa parole, qui est bien plus précieuse que ma parole. Et la foi qui vient de sa parole va être dans mon cœur, parce que nous savons que sans la foi, il est impossible de faire la joie de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, je veux faire sa joie. Pendant longtemps, des bien-aimés disaient, ma vie a changé. L'ancienne vie est derrière. On faisait la honte de Jésus. Aujourd'hui, on veut faire sa joie. On est fiers de lui et on veut qu'il soit fier de nous aussi. Mais comment faire la joie de Dieu? C'est en lui faisant confiance. Crois-tu cela? La seule chose que le Seigneur demande à Marthe, c'est de croire. Il ne dit pas plus d'argent. Il dit, crois-tu cela? Marthe va s'en aller avec cette parole du Seigneur. Et au verset 28, elle va dire à sa sœur, le maître est ici. Et il te demande. Le maître, c'est bien plus que l'enseignant. C'est ce même titre qu'avait César. Le maître, on appelait César ainsi, le maître. Et Jésus est le maître, celui qui a tout pouvoir absolu, qui règne sur tout. Le maître est ici. Et il te demande. Nous avons appris que le Seigneur a fait hier, et nous savons qu'il peut faire aujourd'hui. Nous avons appris qu'il a fait ailleurs, et nous savons qu'il peut faire ici en ce lieu. Que son Saint-Nom soit béni. Et le maître est ici ce matin. On lui dit non seulement le maître est ici, le maître t'appelle. Le maître veut te rencontrer. Le maître a quelque chose à te dire. Le maître veut te voir face à face, les yeux dans les yeux. Alors elle s'empresse de partir. Et quand elle arrive, elle va tomber aux pieds du Seigneur. C'est bien de tomber à ses pieds pour montrer qu'on n'est rien, que c'est lui, il est tout. Mais elle s'empresse d'ouvrir la bouche. Le maître te demande. Si nous avons notre téléphone et on nous dit, un tel t'appelle, vous vous approchez de votre téléphone, vous décrochez, vous dites, allô, j'écoute. Mais imaginons qu'on te dit, Jojo, un tel t'appelle, et puis on décroche, allô, c'est pas sage. S'il m'appelle, c'est qu'il a quelque chose à me dire. Donc je dois être prompt à l'écouter. Elle vient, elle tombe à ses pieds, c'est bien, mais elle fait le reproche encore. Si tu avais été là, autrement dit, tu viens trop tard. Et en plus de cela, elle se met à pleurer. On aurait dit, elle souffre. La souffrance dispose au mal, comme un jour un homme disait à Job. Garde-toi de te laisser entraîner. Elle s'empresse d'ouvrir la bouche par rapport à sa souffrance. Mais on l'a chanté. Rien n'est plus précieux que sa personne.
Ce qui veut dire qu'il est plus précieux que l'or, il est plus précieux que l'argent, il est plus précieux que ma personne, il est plus précieux que ma situation. Il est plus précieux que ma recherche personnelle. Rien n'est plus précieux. Or, elle vient, elle tombe à ses pieds, elle parle alors qu'elle aurait dû écouter et elle se met à pleurer. Souvenons-nous dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 39 et suivante. Il est parlé de Marthe et Marie avec le Seigneur Jésus. Il est dit que le Seigneur est venu dans leur maison et parlait. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Comme ce dimanche, peut-être elle s'occupait du riz haricots rouges, comme on aime par tradition. Ce qui est bien, mais ce n'était pas le moment. Marie, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était assise, elle écoutait. Non seulement le Seigneur avait ses oreilles, mais le Seigneur avait ses yeux, parce qu'on ne peut pas écouter quelqu'un et en même temps avoir les yeux sur France-Allemagne en train d'écouter, voir Mbappé. Non, elle regardait le Seigneur. Elle lui donnait ses oreilles et ses yeux. Voyez-vous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne donne pas ses oreilles au Seigneur, c'est sa bouche qui parle. Le Seigneur avait loué Marie en disant, elle a choisi la bonne part. Une seule chose est nécessaire. C'est quoi cette chose? S'asseoir au pied du Seigneur, écouter sa parole et fixer les yeux sur lui. C'est ce que n'a pas fait Marie maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une épreuve. Quand tout va bien, on dit Alléluia. Mais quand tout va mal aussi, on doit dire aussi Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu était sur son trône lorsque le déluge était sur la terre. Ce qui veut dire, quel que soit ce que je vis, Dieu est toujours le roi. Maintenant qu'il y a la souffrance, le Seigneur n'a plus ses oreilles. Ses oreilles entendent ce que sa bouche dit. Et le Seigneur n'a plus ses yeux. Ses yeux sont voilés par les larmes. Et il ne regarde même pas le Seigneur puisqu'il lui a dit, je veux te voir. Donc si j'ai besoin de te voir, tu viens me regarder pour dire, qu'est-ce que tu as à me dire? Mais là, elle regarde la poussière avec les larmes. Et voyez-vous, il n'est plus parlé de Marie. On ne dit même pas que le Seigneur a relevé Marie. Face à cette situation, le Seigneur va dire autre chose. Voyez-vous, la souffrance ne doit pas nous faire perdre Jésus de vue. Notre travail n'a pas plus d'importance que la réalité de sa présence. Marie, elle s'occupait. Le Seigneur dit, tu t'inquiètes, tu t'agites. Pensait que ce qu'elle devait faire était important, alors que le Maître est là. Et la souffrance non plus n'a pas plus d'importance que la réalité de la personne du Rédempteur. Parce que qui est là avec elle? Qui est en face de Marie? C'est le Rédempteur. Et on ne se souvient pas du Rédempteur parce qu'il y a Pâques, mais c'est tous les jours de notre vie. Le Seigneur avait dit à Marthe, je suis la résurrection. Le Rédempteur, celui qui va triompher pour nous, pour que nous soyons affranchis, pour qu'à jamais le ciel soit notre part. Le Rédempteur. Qu'est-ce qui est plus important que la rédemption, l'œuvre que le Seigneur a accomplie? C'est une alliance qu'il a traitée avec nous. Et désormais, à cause de cette alliance, il peut nous entraîner, il peut nous offrir le meilleur, il peut nous ouvrir le ciel. Le paradis n'est plus une chose artificielle, comme pour ceux qui veulent s'adonner à des passions infâmes comme la drogue, mais le paradis est réel. Ce n'est pas une chose virtuelle, c'est quelque chose de tangible et pour l'éternité. Je suis le nom même de Dieu, je suis la résurrection. Et le fait de considérer sa personne, cela donne de l'attitude, donne une attitude de serviteur confiant. Car le Seigneur a dit, si nous sommes des êtres humains, si on a un enfant, s'il nous demande du pain, on ne va pas lui donner un serpent. Alors, plus forte raison, Dieu. Est-ce que je ne t'aime pas? Ton frère est mort, je ne peux pas m'occuper de toi. Alors le maître, il est amené à réagir parce qu'il n'a pas cette attente qu'il aurait voulu. Voyez-vous, le Seigneur, il est important pour nous que nous puissions prendre le temps de l'écouter quand il parle, car lui seul peut changer l'état et les circonstances. Dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 39, Marc chapitre 5, verset 39, on est confronté à une situation presque pareille. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus,
J'aime bien cette expression, mais Dieu, mais Jésus. On peut mettre tout ce qu'il y a de mauvais avant. Quand il y a mais Dieu, mais Jésus, c'est qu'il y a un renversement des situations. Sans tenir compte de ces paroles, Dieu, chef de la synagogue, ne craint pas quoi seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bouillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Ce que le maître a à me dire est plus précieux que ce que j'ai à lui dire, surtout quand nous sommes dépassés par les événements. Jésus est réellement le maître. Voyez-vous, dans cette situation, Jésus va venir. Déjà, il demande au papa de l'enfant de fermer son oreille au bruit qui pouvait venir de l'extérieur. Jésus a entendu les paroles. L'enfant est morte. Mais lui-même a fermé son oreille à cela. Et demande au papa de ne pas tenir compte de cela. Et ensuite, quand il arrive près de la maison, il dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ce qui amène les gens qui pleuraient hier vont se mettre à se moquer. Mais on l'a vu expirer. Et tu viens dire, elle n'est pas morte. Voyez-vous, la réalité c'est une chose, mais la vérité est au-dessus de la réalité. Et la vérité peut changer la réalité. Jésus est la vérité. Et c'est la vérité qui va changer. Quand il viendra près de cette jeune fille, il va parler sa parole et la jeune fille reviendra. Ce qu'il a à me dire est si précieux que j'ai besoin plus que n'importe qui d'écouter sa parole. Parce qu'il peut tout changer pour moi. On peut me dire tout est noir. Les médecins peuvent dire tout est noir. Mais Dieu dit. Et ça change tout. Et c'est exactement cela. Marie et Marthe disaient, il est mort, ça fait 4 jours, c'est trop tard. Jésus dit, je suis. Ça rattrape, c'est au-dessus de toute chose, je suis. Et la question reste à savoir, qui est ce Jésus pour moi? Il est ce maître, il est ce Seigneur, mais bien plus que cela. Il le démontre, je reviens à cet évangile de Jean, chapitre 11. Le Seigneur va, ne tenant pas compte des pleurs de Marie, qui, à cause de la souffrance, s'est laissé accabler, s'est laissé oppresser, s'est laissé défaire. C'est pourquoi chaque jour, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Hier n'est plus, aujourd'hui, on a besoin de la force pour aujourd'hui. Il a dit à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour aussi suffit son onction. Hier, on ne peut plus rien faire pour nous, et demain non plus. C'est aujourd'hui qu'on a besoin d'une nouvelle grâce. Le Seigneur vient, il va, Marie est en larmes, qu'il faut relever Marie, mais c'est avec la parole qu'elle sera relevée. Le Seigneur va, sans tenir compte de Marie qui est à ses pieds, va dire aux autres, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? C'est vrai que Jésus a pleuré, mais Jésus n'a pas pleuré parce que Marie pleurait. Et Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort, parce qu'avant même que Lazare soit mort, il avait choisi de rester. Et quand Lazare est mort, il dit, je me réjouis. Mais Jésus a vu les dégâts que causait le péché dans la vie des hommes. Et surtout, la difficulté aux hommes, pour les hommes de le croire. C'est l'incrédulité qui blesse le cœur de Dieu plus que tout. Quand l'incrédulité est là, c'est comme si on liait ses mains. Jésus dira, où l'avez-vous mis? Passons à autre chose maintenant. Il voulait entraîner des hommes dans la foi, des hommes, des femmes dans la foi, mais on n'arrive pas à le suivre. Au verset 39, il va donner un ordre. Ôtez la pierre. Voyez-vous, Dieu est merveilleux. C'est vraiment un maître, un enseignant, et il sait comment s'y prendre pour nous former, nous éduquer. Il donne un ordre. Ôtez la pierre. Et voilà, les réactions se déchaînent. Marthe lui dit, une expression dit, une version dit, mais Marthe lui dit. Autrement dit, il y a une objection. Le petit je suis que je suis doit apprendre à diminuer et à ne pas se rebiffer quand le maître donne un ordre. Car en voulant donner un ordre, en voulant objecter, c'est quoi qu'on a une meilleure solution que lui. Mais Marthe lui dit, il est en face du maître, de celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ».
C'est pourquoi le Seigneur est amené à revenir encore à la charge au verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À quel moment il lui avait dit cela? Il y a une communion intime que nous sommes invités à développer avec Dieu. Des paroles rima que nous recevons de sa part. Des choses que les autres n'ont pas besoin d'entendre. Ne t'ai-je pas dit? C'est qu'il lui avait déjà dit cela. C'est notre communion personnelle et intime qui est à prioriser. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le Maître qui parle ainsi. Si tu crois, il nous invite encore et encore à le croire. Lorsqu'on va lui obéir, il va se passer deux choses. Quand on obéit, il est dit, et Jésus leva les yeux en haut. Tout autant qu'on n'avait pas obéi, il n'a pas levé les yeux. Le Maître, parce que nous croyons, nous allons lui obéir. La foi amène l'obéissance. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ne t'ai-je pas dit, la parole de Dieu vient faire taire les faux bruits, les faux semblants, on l'a chanté, les doutes, la puissance de l'incrédulité. Et lorsqu'on le croit, on aime lui obéir. Et on ôtèrent la pierre. Alors on éleva la pierre. On enleva donc la pierre. C'est alors que Jésus lève les yeux. Voyez-vous, les situations, la vie nous amène souvent à avoir les yeux toujours vers la terre, vers le bas. On se réveille le matin, on regarde peut-être le portable, le réveil, on regarde la clé, on regarde le linge, les chaussures. Après on se lève, on regarde les linges, la voiture, on prend la route, on regarde à droite, à gauche. Mais combien de fois on regarde au ciel? Le ciel est ouvert pour tout le monde. Matin, midi et soir, il y a toujours le ciel, l'endroit le plus libre. Il lève les yeux au ciel. Il y a cette connexion avec le Père, ininterrompue. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Waouh! Si le Jésus que le Père, le Fils bien-aimé que le Père exauçait, vit en moi et règne en moi, alors le ciel m'entendra aussi. Quelle grâce! À cause du sacrifice et à cause de son amour. Après avoir dit cela, verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains lui de bande. Il cria, non pas pour se faire entendre, il cria dans le sens que c'est avec l'esprit que sa parole a été prononcée. Deux mots, Lazare sort, et un mort est passé de la mort à la vie. Jamais homme n'a fait mieux. Lazare sort. Heureusement qu'il a dit le prénom parce que nous sommes dans un cimetière. On ne sait pas quand il a dit sort ce qui aurait bien pu se passer. Sa parole révèle qu'il est l'autorité suprême. L'autorité suprême. Il domine même sur la mort. Jésus seul peut briser la puissance de la mort. C'est pourquoi avant on disait, et souvent en créole on le reprenait, on disait il n'y a que la mort qui n'a pas de solution. Lorsqu'on découvre l'évangile, on dit que c'est faux. Même la mort a une solution, la résurrection. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Jésus démontre qu'il est l'autorité suprême et la Bible le confirme. Et j'amorce ma conclusion avec 1 Corinthiens 15, verset 24. Il est dit ceci. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 24 à 26. Il faut qu'il règne. Il est l'autorité suprême. Voyez-vous, les hommes se sont moqués de lui, l'ont tourné en dérision lorsqu'il venait nous rendre capables de régner avec lui en le couronnant d'épines, symbole de la malédiction que l'homme a héritée lorsqu'il a péché. Une couronne de dérision. Mais voyez-vous, le Père l'a couronné, l'a souverainement élevé. Il faut qu'il règne. Et il démontre qu'il doit régner quand il est face à la mort. Il va parler à cet homme qui est déjà au tombeau. Il y a le Seigneur Jésus a ressuscité plusieurs personnes, mais la Bible retient 3 résurrections. Et curieusement, c'est ces 3 jeunes gens. La première résurrection, c'est une jeune fille. Elle est dans la maison de sa maman. Elle est morte sur le lit. Le Seigneur va entrer, va parler, et elle reviendra à la vie. Le deuxième récit, c'est un jeune homme. Il est entre la maison de sa maman et le cimetière. Le Seigneur vient,
parle à ce jeune homme, il revient à la vie. Le troisième, c'est ce que nous avons vu. Lazare, ce jeune homme, il est au tombeau. 4 jours. On disait qu'après 3 jours, l'âme n'est plus là. Mais Jésus démontre qu'après 4 jours, il peut ramener l'esprit dans le corps de quelqu'un. Que des jeunes, pour dire qu'il y a comme un compte que la mort veut régler avec les jeunes. Mais béni soit Dieu, Dieu est le Dieu des jeunes aussi, qui vient au secours des jeunes. Et quelle que soit la situation, il démontre que sa main n'est jamais trop courte. Il peut toujours ramener quelqu'un et le remettre là où il doit être. Il faut qu'il règne. Il a démontré qu'il est le maître même de la mort. Si Jésus est le maître de la mort, alors où il peut m'envoyer, je vais y aller. Même s'il dit demain, avant en Ukraine, on dit, Seigneur, il y a trop de bombes en Ukraine. Je suis la résurrection et la vie. Qu'importe, pourvu que je lui obéisse. Vous voyez la difficulté qu'il avait pour soumettre le cœur des hommes pour qu'ils puissent croire en lui. Si on ne le croit pas, on n'aura pas envie de le laisser régner. Les hommes, quand ils l'ont condamné, ils ont dit, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, crucifie-le. Donc si on ne croit pas en lui, il ne va pas régner sur notre cœur. Il faut qu'il règne, un impératif absolu. Et plus il règne jeune, mieux ça vaut. Et pour lui et pour nous. Parce que lorsqu'il règne, tout devient possible. Jésus soit le roi. Soit le roi parce qu'il est roi. Pilate l'a dit, tu es donc roi. Il est roi. Et si ce roi le ressuscité vit en moi, alors tout est possible. Tout est possible. J'ai besoin plus que jamais que son règne s'établisse. Il n'a aucun problème avec les animaux. Il n'a aucun problème avec le vent. Il n'a aucun problème avec les démons. Il n'a aucun problème avec la mort. La mort lui obéit. Le problème, c'est avec les hommes. Et pourtant, il s'est fait homme, il a aimé les hommes, il s'est donné pour les hommes. Alors, l'Évangile demeure la bonne nouvelle d'une invitation. Quand il dit à que viens à moi, alors celui-là regarde son portable, il se tourne vers sa copine, ou bien il y a une difficulté à répondre. Et béni soit Dieu pour ceux qui répondent encore aujourd'hui. Parce qu'on réalise à travers cet exemple que si Jésus peut triompher de la mort, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire pour moi. Il a vaincu la mort. Alors c'est pourquoi il mérite respect et honneur. Vous imaginez la joie de Marthe et Marie? Quand il a parlé, Lazare est sorti. Il n'est pas dit, allez le chercher. Lazare est sorti, pourtant il était couché. Il avait les bandes. On imagine Lazare en train de sauter. Et curieusement, il a trouvé la porte parce que la mort n'avait pas un grand espace pour que ce soit comme l'autoroute. Il a trouvé la porte. Pourtant, il a des bandes. Il était mort, mais il a entendu. La seule voix qu'un mort peut entendre, c'est la voix du Fils de Dieu. La seule. Vous imaginez la joie de Marthe et Marie? Ils voient leur frère, ils vont s'approcher de lui. C'est bien lui, en chair et en os. C'est toi, Lazare? Oui, c'est moi. Après, on se tourne vers Jésus. Seigneur, je mets la main sur la bouche. J'ai parlé sans le comprendre des choses qui me dépassent. Je me repens. Je me prosterne. Seigneur, sois le roi de ma vie. Car personne ne peut faire ces choses si ce n'est pas Dieu. Alors tu mérites mon respect. Je mets ma bouche dans la poussière. Je ne suis rien. Viens établir ton autorité sur ma vie. Tu as démontré ta grandeur. Malgré qu'il a fait cela, certains ont cru, mais d'autres ont fait autre chose. Mais ce matin, nous sommes invités à avoir une attitude qui veut le glorifier. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que Marthe et Marie, nous sommes comme eux. Alors, est-ce qu'il y aura cette déférence ou cette indifférence? Est-ce que nous allons lui dire, Seigneur, prends ma vie pour que tu règnes? Seigneur, quelle que soit ma situation, quel que soit ce qui me pèse, je sais que tu peux. S'il peut guérir, la résurrection, c'est l'ultime guérison. S'il peut accomplir l'ultime guérison, ce n'est pas un cancer qu'il ne peut pas guérir. Ce n'est pas une tumeur qu'il ne peut pas renverser. Ce n'est pas ce que le médecin, le professeur a dit qui est important. C'est ce que le maître a dit. Alors ce matin, je veux m'abandonner. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Rien n'est plus important que toi dans ce monde. Il y a un chant qui dit, prenez tout ce que j'ai, prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Parce que si on a Jésus, on a la gloire éternelle. Que son nom soit béni. Béni sois-tu, Seigneur. On peut le prier.
Je voudrais un moment rester en sa présence. Ces moments ne sont pas des moments de hasard. Mais si nous avons choisi d'être là, et avec raison, et merci d'avoir choisi d'être là et pas ailleurs, car vous avez choisi de vous-même d'être là. Vous avez raison parce que le Seigneur aussi a choisi d'être là. Et c'est ce qui donne le sens à nos moments. Alors nous voulons le prier. Seigneur, merci pour qui tu es pour nous aujourd'hui, dans ce lieu et ailleurs. À tout moment, nos vies sont dans ta main et nulle part ailleurs. Alors tu forces notre admiration, même notre adoration. Je ne veux plus adorer chien, chat, chocolat, je veux adorer Jésus, car il est mon héros. À lui la gloire. Peut-être ce matin, quelqu'un est venu comme abattu, comme défait, découragé, démonté. Mais nous l'avons réalisé, il y a eu d'autres avant nous qui ont été connus des tempêtes, des orages, qui ont eu la même attitude que nous. Et comment le Seigneur a réagi avec sa parole, parce que son amour est indéfectible. Avec sa parole, il a relevé. Les choses ne furent plus pareilles pour Marthe et Marie après la résurrection. Marie va même prendre un parfum de grand prix, il va le répandre sur les pieds de Jésus, tellement il vous dit, rien n'est plus précieux que ce que tu es. Alors voudrais-tu réaliser que ce qui est précieux pour Dieu, c'est cette confiance que tu dois lui renouveler et ne pas te laisser voler. Parce que l'ennemi de nos âmes, il vient voler la parole pour que nous puissions défaillir. Mais ce matin, le Seigneur te dit, renouvelle cette confiance qui te permet qui permet à Dieu d'étendre sa main sur toi et de te venir en aide. Car Dieu agit en réponse à notre foi. Peut-être aussi ce matin, quelqu'un est venu avec une situation de douleur. Lazare était malade. Ils ont fait appel à Jésus. Et même Lazare est mort, c'est encore Jésus. Ce matin, quoi qu'on ait dit, il n'y a que Jésus seul qui peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Il peut guérir n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité, si seulement tu le crois. Et même parfois des personnes, le Seigneur ne leur a même pas demandé s'ils voulaient croire. Dans son amour, il a été miséricordieux envers ces personnes. Peut-être que ce matin, quelqu'un est venu sans avoir Jésus dans son cœur. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus. Car vous imaginez quand quelqu'un rentre dans la mort s'il n'a pas Jésus, c'est terrible. Alors ce soir, ce matin, ne laisse pas la mort passer. Prends Jésus à bord, de manière à ce que si Jésus est là, la mort deviendra une servante qui te précipitera dans ses bras, parce que l'éternité avec Jésus est réelle. Alors ce matin, si tu te reconnais dans l'une de ces situations, tu peux te lever et dire, oh, j'ai besoin de la grâce de Dieu. C'est cette foi que tu veux renouveler en lui, ce contrat d'alliance que tu veux renouveler en lui, de lui dire, me voici, pardon, j'ai douté, je me suis laissé prendre par l'incrédulité, je veux revenir, je reviens à ton amour. C'est celui qui t'attend à Dieu pour une guérison, il est capable de changer la maladie en guérison. Alors tu peux te lever et dire, Seigneur, je te prie, souviens-toi de moi. Car tu fais toutes choses belles en ton temps. Et qui sait si ce n'est pas aujourd'hui ton temps. Ou quelqu'un d'autre qui serait venu là, n'ayant pas Jésus. Il n'est pas trop tard, mais il est temps de le saisir. Car c'est avec Jésus que la vie a un vrai sens. La vie avec Jésus vaut la peine d'être vécue, quelles que soient les tempêtes. Et c'est ce qu'auraient pu témoigner Marthe et Marie. Ils vont dire Jésus est vivant. Et quand on a Jésus, on a l'essentiel. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Alors si tu réalises avoir besoin de Jésus, tu peux te lever et décider de t'engager pour lui. Car avec lui, tu connaîtras la vraie joie et la vraie paix. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es à la hauteur de chaque situation. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es capable de renouveler la foi de celui qui est défaillant ce matin, afin que l'espérance en toi soit puissante, que ton esprit vienne à son secours pour l'heure
pour la fortifier, de manière à la rendre inébranlable. Et que les circonstances de la vie ne la fassent pas déchoir ou ne le fassent pas déchoir de sa fermeté, mais qu'il fasse ta joie en te faisant toujours confiance. Seigneur, tu es capable de guérir celui qui a besoin, qui s'attend à toi. Tu nous dis de nous attendre à toi pour une guérison particulière. Tu es le médecin par excellence, celui qui nous guérit. Au nom de Jésus, je brise la puissance de la maladie, de l'infirmité, de la mort pour quelqu'un en ce lieu, ou même pour quelqu'un qui ne soit même pas en ce lieu. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais dans les yeux, dans les oreilles, dans les membres intérieurs de quelqu'un, dans ses os, dans son sang, dans sa prostate, dans ses reins. Au nom de Jésus, que la maladie s'en aille et que la gloire de Dieu soit manifeste. Seigneur Jésus, je te bénis aussi pour la personne qui réclame ta présence, qui réclame ton pardon. Que ton précieux sang vienne purifier cette personne, cette âme, et fasse d'elle une nouvelle créature. Que toute œuvre des ténèbres contre elle soit brisée, que toute puissance de malédiction, de sorcellerie, d'occultisme contre cette personne, ces personnes soient brisées. Et nous proclamons la santé de Dieu, la vie de Dieu, la grâce de Dieu en ce lieu. Seigneur, sois remercié pour tes œuvres et que l'on rende témoignage que tu as agi pour ta seule gloire et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va continuer à célébrer notre Dieu et en même temps apporter nos dîmes et nos offrandes avec joie et le célébrer encore et encore. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez louer? Est-ce que vous voulez danser? Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde est debout? Non, il y a encore des gens assis. Dites aux voisins, si tu ne danses pas, tu es suspect. Je rigole. On va tous danser, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Nous te